tout le monde, bienvenue sur ce vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué. Si je regarde sur YouTube mes vidéos, de toute façon mes dernières vidéos datent de 2020. Ma dernière vidéo date du 20 août 2022 et ce qui est très drôle, c'est que il y a au moins un projet que j'ai en cours qui n'est toujours pas fini depuis cette date, sachant qu'on est le 22 décembre 2023 et que je suis clairement dans l'abus parce qu'en fait ça fait juste 3 mois que je dois faire le col de ce pull qui est en cours depuis tout ce temps. Il s'est passé des choses quand même depuis cette dernière vidéo, donc je ne suis pas morte, hein, juste je ne tricotais plus suffisamment pour en parler sur les réseaux. Voilà. Niveau loisirs, ça a un petit peu changé. Je fais toujours du tricot et je lis toujours, mais j'ai arrêté le filage parce que je me suis rendu compte que je ne me servais plus de mon rouet. J'avais un rouet électrique Ashford E-Spinner 3 qui est un excellent rouet, hein. Vraiment il est très bon et c'est vraiment super pratique quand on n'a pas d'espace chez soi et qu'on n'a pas assez d'espace pour mettre un rouet traditionnel avec des pédales, etc. Donc ça c'était bien, mais je ne m'en servais plus. Je m'en suis servi beaucoup pendant que j'avais des cours à distance parce que j'étais installée à mon bureau tout le temps et en fait je me suis rendu compte que je m'installais plus autant à mon bureau qu'avant et du coup mon rouet je l'ai rangé dans son sac de rangement et je n'en ai jamais ressorti, donc je l'ai revendu. Est-ce que je regrette ? Un peu quand même, parce que le filage c'est quand même une activité que j'aime beaucoup et que le filage au fuseau c'est pas évident pour moi dans le sens où c'est beaucoup plus demandeur physiquement parlant, surtout au niveau des épaules dans lesquelles j'ai des douleurs. Donc ouais, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Donc le filage c'est terminé. En revanche, j'ai commencé à faire du coloriage mystère. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer un livre de coloriage mystère. Si j'arrive, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est ce genre de choses. C'est ce genre de livre, c'est écrit coloriage mystère dessus. Donc celui-ci c'est un livre Disney Love Stories. Et dedans, on a des illustrations avec des chiffres et des lettres et un code couleur. Voilà. Et donc le but c'est de colorier tout simplement. Et voilà, ça donne ce genre de résultat. J'aime beaucoup faire ça, ça me détend et je le fais aussi en live. Voilà aussi la grande nouveauté dans ma vie depuis mars 2023, je fais des lives, pas toujours très régulièrement, depuis septembre à peu près j'en ai fait beaucoup moins, mais sinon je fais des lives sur Twitch, qui est une plateforme qui permet de streamer. Je fais pas toujours des annonces quand je fais des lives. J'essaye de le faire sur Instagram, des fois. Si vous êtes abonné à mon Instagram, vous avez peut-être vu. Mais voilà, donc pendant quelques heures, on discute en direct. Je fais du coloriage ou du jeu vidéo. En ce moment, je fais du Mario Kart 8 Deluxe sur la Switch. Niveau à Mario Kart, il est là. Je vais peut-être vous mettre des clips pour vous montrer à quel point je suis extrêmement nulle. Je tape dans les murs, je tombe des pistes, je sais pas déraper, et en plus j'ai pas de chance. Ce qui n'aide pas du tout. Donc voilà un peu au niveau de ce qui s'est passé. Sinon, voilà, je peux vous dire à peu près niveau live ce que j'ai fait. Je fais des
des lives. Alors, j'ai commencé un jeu tout mignon, enfin tout mignon. Un jeu où il faut réfléchir qui s'appelle Cocoon. En fait, c'est des mondes imbriqués dans des mondes. C'est un peu bizarre. Je sais pas trop comment l'expliquer. Je ne sais pas trop ce que c'est le but du jeu. Mais on se balade dans différents mondes et on résout des énigmes. Mais j'ai pas continué parce que le jeu était cassé, le son ne fonctionnait plus. Donc j'ai pas continué encore depuis le mois de novembre, depuis fin novembre. C'est ça? Non. Non, j'ai pas fait ça en novembre. Si, j'ai fait ça en novembre. J'ai fait Pikmin 4. J'ai pas terminé le jeu. Je sais plus comment on joue, donc je pense que je vais abandonner, mais voilà. Je fais des jeux, je fais du coloriage. Et j'aime beaucoup faire ça. En termes de tricot, du coup, je disais que j'avais un projet qui était toujours en cours depuis la dernière vidéo. Ce projet, c'est un pull. Et vraiment, c'est ridicule le point où j'en suis. Ce pull, c'est le pull Ori de Driborigo que je tricote avec une laine que j'ai filée moi-même. Voilà. Une laine tweedée que j'ai filée moi-même. Donc, la marque c'est Hilltop Cloud avec un fil de mohair tenu ensemble. C'est pas du mohair d'ailleurs, c'est de l'alpaga de chez Holzgarn. Et donc ce pull, il manque juste le col. Et ensuite je peux le laver, rentrer les fils et le porter. Mais j'ai la flemme. Concrètement, relever les mailles pour faire le col, ça me gave un petit peu. J'ai également un encours depuis plusieurs mois pour lequel, pour le coup, j'ai encore plus honte parce que c'était un test que je n'ai pas pu finir pour diverses raisons. Déjà, j'ai repris mes études alors que c'était pas prévu. Du coup, je m'étais engagée sur le test avant de reprendre. Et voilà. J'ai eu beaucoup moins de temps parce qu'en plus je fais le trajet tous les jours, donc je suis épuisée. Et puis j'ai été malade et j'ai de plus en plus des douleurs articulaires, notamment au niveau des poignets. Quand je tricote, quand je colorie, quand j'écris au clavier, des fois, c'est... ouais. On reconnaîtra même pas le patron parce qu'on n'y voit rien. Et c'est le cardigan P1 de Driborigo. Je crois que je fais la taille 4. D'ailleurs, je vais pas parler du fil. C'est de la Holzgarn Super Soft. Le coloris. Je sais plus. J'ai encore un entier de ce fil. Faut que j'en remette en pelote parce qu'il me reste plus que ça pour finir. Je fais la taille 4, effectivement. Voilà. Bon, pour le moment, il est en pause parce que j'ai un autre projet qui est beaucoup plus urgent, qui est un projet qui sera un cadeau de Noël et qui est très en retard puisque nous sommes le 22 et très très en retard. Je tricote un pull, une marinière pour ma maman sur la base, je vais réussir à vous montrer, sur la base du pull Clocada, toujours de Driborigo. Sur la base du Clocada, je tricote un pull marinière en pas Holzgarn du tout, en Dererum Natura. Alors les coloris, c'est une baleine bleue et poivre blanc. Poivre blanc qui est là. Voilà. J'ai fait un test en fait avant. Enfin, j'ai testé de faire les rayures à partir de la séparation. Je trouvais pas. J'ai à peine commencé une rayure et je me suis dit ouais, c'est pas très très heureux quand même.
je préférerais faire autrement. Et donc là, ça fait 2 mois que je dois défaire ça pour récupérer la laine. Je lui tricote la taille 4. Le pull Clocada, normalement, c'est pas du jersey, c'est pas du tout un pull rayé. C'est pour ça que j'ai fait une expérience. Voilà, j'ai regardé divers patrons sur Ravelry. Il y en a qui commencent leur rayure plus ou moins tôt. Donc j'ai regardé divers patrons de marinières sur Ravelry. Finalement, je me suis dit que cette façon de faire convenait très bien. Du coup, ce que j'ai fait, le pull Clocada se commence à plat par le haut. On commence à plat et on fait des augmentations pour le col, et après on réunit tout en rond pour faire les augmentations du raglan et tout. Donc j'ai fait toute la partie à plat en blanc, et une fois réunie en rond, j'ai fait 8 rangs blancs. Et ensuite, je suis partie sur 8 rangs de chaque couleur. Et je trouve ça plutôt chouette. Ça fait vraiment un pull très très sympa. Les couleurs vont très bien ensemble. Enfin, en même temps, c'est du blanc et du bleu, mais je veux dire, je pense que ça m'aurait fort choqué un vrai blanc avec ce bleu-là. Là, c'est vraiment chouette. Mais ouais, du coup, pour pouvoir l'offrir à temps, il me reste 2 manches plus le col à faire. J'ai des doutes. Sachant que, encore une fois, les douleurs articulaires n'aident pas. Donc voilà. Par contre, en termes de lecture, ça va. Je crois que c'est mon seul loisir pour lequel ça va à peu près. Je vais vous dire, cette année, j'ai pas atteint mon objectif de 52 livres, loin de là. Par contre, j'en ai quand même lu 44. C'est pas mal. Je suis 6 livres derrière. Éventuellement, si je lis des BD, ça peut passer. Pour dire que j'ai lu 52 livres. Le fait d'avoir travaillé en médiathèque, ça m'a beaucoup encouragée à lire. Vraiment. C'est un plaisir de lire des livres papier. C'est un plaisir que j'avais perdu. Je lisais quasiment plus que du numérique. Voilà. Du coup, cette année... Alors, j'allais dire que j'ai découvert une duologie que j'ai beaucoup aimée, mais en fait, j'ai lu que le tome 2 cette année. J'avais lu le tome 1 l'année dernière. C'est Marquer les ombres de Véronica Ross, l'autrice de Divergente. C'est une duologie de science-fiction avec des éléments un peu quand même fantastiques, des éléments un peu magiques. Je sais pas si c'est vraiment magique ou pas. Toujours est-il que ce sont 2 personnes, Akos et Syrah, qui appartiennent à 2 peuples différents, et en fait le monde dans lequel ils vivent, chaque personne a un don qui est issu du flux qui tourbillonne autour de leur système solaire, et ils ont des oracles, ces peuples, qui vont révéler les destins des gens, et un jour tous les destins de tout le monde vont être révélés. Et Akos et son frère, comment il s'appelle son frère, AJ, vont être enlevés par le peuple ennemi pour les servir, et il va se passer des choses. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre les personnages, et je recommande cette duologie, surtout que personnellement j'avais pas aimé du tout Divergente. C'est la même autrice, mais c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. J'ai aussi découvert cette année Keleana de Sarah J. Maas. J'ai le premier tome dans ma bibliothèque là quelque part, que j'ai acheté au salon du livre, parce que cette année je suis allée au salon du livre à Paris, salon du livre jeunesse.
Et en plus, j'ai eu un bracelet de perles Keleana sur le stand de l'éditeur. C'était cool. Mais j'ai découvert ça. Alors, sur le début du livre, j'étais pas convaincue. Mais ensuite, je me suis laissée happer par l'histoire. C'est un truc de dingue. Et j'ai trop envie de lire la suite. Voilà. Sinon, ce que je suis en train de lire en ce moment, je lis le tome 6 du Sorceleur d'Andrei Sapkowski. J'ai le collector. Je sais plus quand j'ai lu le tome 5. Ça remonte, mais du coup là je suis au tome 6. Je comprends pas tout parce que du coup c'était il y a longtemps. Cette édition n'est pas très pratique à lire. C'est très joli, mais à lire, franchement, c'est un peu une purge. C'est un format A4. C'est très lourd. Et même en le tenant pas, en le mettant sur mes genoux, etc., j'arrive quand même à avoir mal aux mains avec. Je vais le reposer. Donc voilà. Et sinon, je relis plutôt le tome 1 de Percy Jackson de Rick Riordan. La série vient de sortir sur Disney+. Les 2 premiers épisodes sont sortis et c'est tellement bien. C'est pas ce à quoi je m'attendais, parce que ça respecte le livre, mais en même temps. Donc le tome 1 a été réédité. Voilà. Percy Jackson, c'est une saga que j'aime beaucoup. Et je voulais terminer ma relecture avant que la série ne sorte. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu l'énergie. J'ai énormément de travail à faire pour mes études, notamment les dossiers à rendre. Et du coup, j'ai pas eu le temps, la force de lire. Voilà, donc j'ai lu 150 pages. Et j'en suis au niveau où on en est actuellement dans la série. Donc il va falloir que j'avance un petit peu, faut que je regarde les titres de chapitres pour voir jusqu'où je devrais avancer idéalement. Voilà. Mais Percy Jackson, je recommande. C'est juste super. Hello. Alors on est le 5 janvier, meilleurs vœux. Je sais pas quand est-ce que j'ai filmé le dernier clip. Je crois que ça fait 2 semaines. YouTubeuse en carton, quoi. J'ai pas refait de live non plus depuis mon dernier live. Ça me manque un peu, mais j'ai complètement la flemme. Voilà. J'ai sorti ma machine à coudre parce que je dois coudre un cadeau de Noël pour une amie de l'université. Je vais pas m'y atteler ce soir, peut-être demain. Je dois le faire avant lundi, quoi, et on est vendredi. Donc ce serait bien que je le fasse demain. Je voulais finir... Alors en fait, je vais lui coudre une pochette à livres. Donc, je vais lui coudre une pochette à livres avec dessus son animal totem, qui est l'orque. J'ai trouvé un tissu adorable. En plus, c'était le dernier coupon qui restait. Alors, j'ai eu énormément de chance. Et donc, je voudrais faire quelque chose dans ce style-là. Donc, celle-là, je l'ai achetée chez My Books Creations. Et je voulais donc faire le haut avec du biais. Mais je me suis rendu compte que j'avais plus de biais. En fait, j'ai trié toutes mes affaires de couture parce que je ne cousais pas. Et du coup, mon biais, je ne sais pas où il est passé. Mais je n'en ai plus. Et j'ai pas forcément le courage de sortir. Donc je vais faire autrement pour que la finition en haut soit quand même bien. Je vais voir comment je vais faire. Donc je vais faire ça ce week-end. Au niveau du pull rayé, j'ai terminé une manche. Alors un petit peu de péripéties. On voit rien, faut que je me recule.
J'ai fini une manche. Au niveau de ce pull, un peu de péripéties pour cette manche, puisque j'avais fait un rang de diminution au niveau du poignet et ça m'avait l'air encore très grand, donc j'ai dû redéfaire mes côtes, refaire un rang de diminution et recommencer mes côtes. Et là, je me suis rendu compte que j'aurais probablement pas assez de blanc pour faire la deuxième manche et le col aussi en blanc. Donc, j'en ai parlé à ma mère, puisque ce pull est pour elle. Et on était toutes les deux d'accord sur le fait que recommander une pelote, c'était un peu relou et cher. Voilà, parce que avec les frais de port, ça faisait 13€. Donc, elle m'a dit qu'elle préférait avoir les côtes en bleu. Donc, eh bien, je fais les côtes des manches et du col en bleu. Pas celle du corps, parce que j'ai pas le courage de les défaire déjà. Et je pense que ça ferait peut-être bizarre sur le bas du corps, je ne sais pas. Mais voilà. Niveau lecture, où est-ce que j'en étais la dernière fois ? Je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je lisais la dernière fois ? Je ne sais plus. J'ai lu le tome 2 de Kelleana de Sarah J. Maas sur la fin d'année. Je l'ai terminé le 2, mais je l'avais commencé le 26. Je voulais le finir avant la fin de l'année, mais c'était compliqué, sachant que le 31, j'avais mes amis qui venaient. Je suis désolée, mes cheveux, ils sont vraiment... Pourtant, je les ai coiffés, mais j'essayais de cacher ça. Ouais. Donc, le 31, j'avais mes amis qui venaient pour mon anniversaire. Et le premier journée très chargée, j'étais très fatiguée au soir. Et donc... ça a fait que je me suis couchée très tôt sans lire le premier, et donc j'ai fini le tome 2 de Kelleana, le 2. J'ai beaucoup aimé, un peu moins que le premier. J'ai trouvé que la fin s'étirait un peu trop en longueur à mon goût, mais c'était très bien. J'ai très envie de lire la suite. J'avais d'ailleurs emprunté la suite à la bibliothèque. Alors moi j'ai jusqu'au tome 3 dans ma bibliothèque, et donc j'avais emprunté le tome 4 à la bibliothèque, sauf que le tome 4, il est divisé en 2 parties. Et concrètement, ils ont acheté le tome 4 partie 2, mais ils ont oublié d'acheter la partie 1. Voilà. Ce qui fait que moi qui pensais avoir juste à finir le tome 2 et à lire le tome 3 avant de lire la suite, j'ai dû rendre le tome 4 partie 2 parce que je savais pertinemment que je n'avais pas le temps de lire tout ça avant le 17, la date à laquelle je devais rendre mes livres. J'ai réussi mon objectif, d'ailleurs, de l'année 2023, de lire 52 livres, alors en lisant beaucoup de BD, parce que il me restait 7 livres à lire sur la dernière semaine, donc j'ai été emprunter des BD, et j'ai lu des BD, tout simplement. J'ai lu le tome 5 et 6 des BD Kaamelott d'Alexandre Astier, et je ne sais plus, j'ai moyennement aimé, c'était le duel des mages et quelque chose en Carmélide, j'ai moyennement aimé. J'ai rien de plus à dire sur ces BD, c'est tout, j'ai pas vraiment aimé. J'ai lu l'autre de Pierre Bottero. Ça, j'ai plutôt apprécié, j'ai bien accroché, je vais lire la suite, c'est sûr. J'ai commencé Les Royaumes de Feu, en BD aussi. Alors, il y a des romans, je crois, donc je vais peut-être lire les romans d'abord. J'ai moyennement accroché à la BD, parce que j'ai trouvé que le scénario, c'était un peu... ça allait vite. Ça allait trop vite à mon goût, donc pas trop accroché. J'ai lu le tome 3 de Lock and Key. Je sais plus si j'ai bien aimé ou pas. En fait, j'ai lu tout tellement vite que je me souviens plus de mon avis. Donc ouais. Et je crois que c'est tout. Ah, j'ai aussi lu Océan de Lucie Brion, que j'ai bien aimé par contre. Ah oui, en début d'année, j'ai lu le tome 1 de... Enfin, en début d'année, on est le 5.
Sur les premiers jours, j'ai lu Scholomance, le tome 1 de Naomi Novik. Je ne l'ai plus avec moi parce que c'est un emprunt. J'ai pas trop accroché. C'était pas complètement horrible, mais c'était pas terrible. Donc Scholomance, je vais peut-être donner un peu des résumés pour le roman. Scholomance, c'est une école de magie qui se situe dans le néant pour des enfants sorciers. Donc il y a 2 types de sorciers. Il y a les enclavés, qui sont ceux qui vivent dans une enclave avec plein de familles et tout, qui sont relativement protégés et riches. Et il y a les indépendants, qui pour le coup intègrent l'école uniquement parce que plusieurs années auparavant on a décidé de leur accorder des places. Avant il n'y avait que les enclavés qui pouvaient aller à l'école. Donc ils intègrent l'école en seconde, de ce que j'ai compris. Et en fait c'est une école destinée à les protéger parce qu'il y a des monstres qui sont les malais. Alors, ils disent toujours malais, mais je ne me souviens plus du nom complet. Voilà, donc les malais qui sont des monstres qui pourchassent en fait les sorciers pour leur mana, donc leur force vitale qui leur permet de lancer des sorts. Ils les pourchassent pour ça, pour les manger, et donc le seul moyen de les protéger plus ou moins, c'est de les mettre dans le néant dans cette école. Sauf que ils subissent des attaques dans cette école, et il y a un gars de la classe de l'héroïne. L'héroïne s'appelle Galadriel, et son camarade Orion a décidé qu'il allait protéger tout le monde, sauver tout le monde, etc. Et donc il tue les monstres, sauf que apparemment ça déséquilibre les choses, parce que les monstres sont affamés, et du coup les terminales, quand ils vont être diplômés, ils doivent passer par une salle qui consiste à être la porte d'entrée pour tous les monstres. Et donc, plus Orion protège ses camarades, plus il y a de monstres qui se retrouvent piégés dans cette salle des diplômes. Et donc les terminales sont pas très contents. Et c'est beaucoup de jeux d'alliances, etc. Il faut faire des alliances pour être sûr que quand tu vas te retrouver en terminale à être diplômé, on va t'aider à sortir, etc. Sinon tu te fais manger. Voilà. Le concept en soi, il est intéressant. La manière d'écrire est juste... J'ai pas accroché du tout. C'est vraiment lourd sur la façon d'écrire. Beaucoup de dialogues internes, de monologues internes. Et ouais, c'était... Je sais pas, c'était un peu froid. En plus, l'héroïne principale... Enfin, le personnage principal, le personnage que l'on suit, Galadriel, est pas spécialement aimable. Elle est même détestable. Et parfois, on comprend pas trop pourquoi. Juste, elle a pas envie d'être aimable. Ce qui en soi, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais... ouais. Par contre, la fin est assez intrigante. Et me donne envie de lire la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. En même temps, j'ai pas envie de le lire parce que j'ai vraiment pas accroché plus que ça à ce tome. Et je suis en train de lire maintenant L'or d'Alexandra Bracken. Donc, dans ce livre-là, on va suivre L'or, qui est une survivante d'un clan. Donc je vais vous expliquer. En gros, les dieux d'Olympe, ils ont défié Zeus, et ça lui a pas plu à Zeus forcément. Et du coup, depuis cette trahison, tous les 7 ans, eh bien, pendant 7 jours, ces dieux sont rendus mortels, et les humains peuvent les chasser pour récupérer leur pouvoir et devenir des dieux à leur tour. Mais forcément, s'ils deviennent des dieux, ils seront chassés à la prochaine session. Et donc en fait c'est les descendants des héros qui sont autorisés à les chasser, qui forment des maisons. Alors, il y a la maison de Cadmos, d'Ulysse, de Thésée, d'Achille, de Persée, de Méléagre, de Bellérophon, de Jason et d'Héraclès. Voilà.
Et donc, on va suivre Laure, qui est la dernière survivante de la maison de Persée, et qui va se retrouver avec Athéna sur le seuil de sa maison, qui va lui demander de l'aide. Donc voilà. J'ai lu une centaine de pages, sachant que là je le lis en poche, il y a à peu près 700 pages, avec les annexes et tout. Mais ouais, du coup il y a 692 pages, j'en ai lu 114. Je l'ai commencé hier. Je l'ai commencé cette nuit. C'est plutôt sympathique, mais vraiment des fois la traduction, je me dis mais fou. Il y a des tournures de phrases un peu bizarres. Mais ça m'étonne pas plus que ça parce qu'à la base c'était publié par De Saxus. Et De Saxus, j'aime pas leurs traductions, je trouve qu'elles sont toujours très très bizarres. Du coup, ça m'étonne pas plus que ça. L'histoire m'a l'air super intéressante, donc je pense que je vais quand même le lire assez rapidement, mais après, comme il est assez gros, ça va être compliqué, sachant que je reprends les cours lundi et que j'ai encore des travaux à faire. Ça aussi, c'est... Ouais. J'ai vu que... Et j'avais pas vu les commentaires qu'on me laissait sur YouTube. Merci déjà encore de commenter alors que je fais plus de vidéos. C'est très aimable. Et désolée de pas avoir répondu à vos questions du coup. En fait, je recevais pas de notification de YouTube comme quoi j'avais des commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais essayer de répondre. Mais désolée du coup parce que mes réponses vont arriver 4 mois en retard. 7 mois pour un commentaire, ce sera 7 mois en retard. Désolée pour ça. Juste comme je faisais pas de vidéos, je regardais pas sur YouTube. Et donc, j'avais pas vu vos commentaires, mais merci beaucoup. Alors, on est samedi, du coup on est le 6, je crois. J'ai terminé de coudre la pochette pour mon ami, son cadeau de Noël. Voilà ce que ça donne. L'intérieur n'est pas très joli. J'ai pas des compétences en couture très très élevées. Mais j'espère que ça lui plaira quand même. Je n'ai pas tenté de matelassé, parce qu'il y a une doublure à l'intérieur pour matelassé. J'ai pas tenté parce que je sais que ce serait un massacre. Mais j'espère que ça lui plaira. Normalement, on peut mettre un grand format dedans. Donc ça devrait aller. Voilà. J'ai eu un peu peur sur le coup parce que ma machine à coudre, comme je m'en sers pas, elle est rangée dans un carton. Et j'ai commencé à coudre et l'aiguille ne bougeait pas, mais le moteur faisait du bruit. Et en fait, c'est juste que pour faire des canettes, l'axe pour la canette était enclenché pour enrouler une canette et pas pour coudre. Donc j'ai eu une petite frayeur par rapport à ça. Mais tout va bien, j'ai pu coudre tranquillement tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, je voulais vous parler de trucs divers. Alors, déjà j'ai avancé dans ma lecture de L'Or d'Alexandra Bracken. J'en suis à 30% d'après mon appli. Et j'ai eu du mal en fait à m'arrêter pour, pour aller dormir. Je me suis arrêtée uniquement parce que j'ai vu que j'arrivais dans la deuxième partie. Donc je me suis dit bon ok, je garde ça pour plus tard du coup, mais c'est trop bien. Et il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas, mais qui étaient évidentes. Enfin non, c'était pas évident. Mais ouais, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas et donc j'étais surprise. Et j'ai trop hâte de continuer ma lecture. Voilà. Je voulais aussi parler au niveau de mon objectif de lecture de l'année 2024. Ce sera pas très différent de celui de l'année 2023. Faites pas attention au bazar, hein, c'est mon bazar de couture, mes cartons et tout.
Donc mon objectif pas très différent de celui de l'année précédente. Toujours 52 livres en objectif, ce qui fait un livre par semaine. Mais j'aimerais être plus régulière dans mes lectures parce que l'année dernière, j'ai lu un petit peu de janvier à avril et après je me suis arrêtée jusqu'à peu près septembre quand j'ai fait mon stage en médiathèque et que j'ai lu énormément de BD pour faire des avis Facebook notamment. Et pas que parce que j'ai lu 29 BD, je devais faire genre 4 avis. Euh, mais j'ai lu beaucoup au mois de septembre. Euh, et ouais, du coup, j'aimerais être plus régulière pour pas avoir l'année prochaine, justement, sur les derniers jours de l'année, devoir me gaver de BD pour pouvoir atteindre l'objectif. Euh, Voilà. Et par rapport à ça, par rapport à la lecture, alors j'utilise Goodreads pour le suivi de lecture communautaire entre guillemets et pour le suivi de mon objectif de lecture de l'année. Sauf que il y a des choses. Enfin, Goodreads, ça me plaît comme appli, mais l'appli Storygraph permet aussi de faire des suivis de lecture et des suivis d'objectifs de lecture de l'année, et ils ont même un défi de lecture du mois où le but c'est de lire tous les jours. Alors ça je participerai pas pour le coup, mais ils font des graphiques avec les genres de lecture qu'on a le plus lu au cours du mois, le nombre de pages, le rythme qu'on sélectionne le plus, et ça pour le coup je trouve ça intéressant. Le Goodreads ne le propose pas, et je trouve ça intéressant d'avoir des statistiques de lecture sur le mois pour aussi un peu mieux se connaître soi-même, voir ce qu'on aime comme lecture et avoir plus de chances de choisir par la suite des livres qui me plairont également. Euh, Sauf que, donc, j'étais déjà inscrite sur Storygraph depuis très longtemps parce qu'ils ont une fonction de lecture commune de buddy reads où en fait on peut lire avec ses amis un livre en commun. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure qu'on progresse dans sa lecture, on peut mettre des commentaires que les autres ne verront que quand ils auront atteint le même point où on a mis le commentaire. Donc ça permet de pas spoiler du coup, et c'est plutôt chouette pour échanger sur des lectures avec des amis. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veut migrer vers Storygraph pour cette année 2024. Et du coup, il y a beaucoup de bugs. Et il y a aussi un problème qui, ça, n'est pas lié au fait qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent. Souvent, on trouve pas les livres en français. Ce qui est un peu dérangeant parce que quand on veut suivre le nombre de pages qu'on lit et tout, ben c'est pas l'idéal du coup. Donc je me retrouve avec Goodreads, Storygraph, une appli dont je vous avais déjà parlé aussi, c'est Readmore. Euh, tout ça pour juste le même objectif, suivre mes lectures. Et j'ai également je vais essayer de d'avoir un carnet de lecture, mais sur ma tablette, où je vais cocher les jours où je lis. Je multiplie mes façons de suivre les lectures, c'est pas une bonne idée. On verra combien de temps ça me dure de multiplier, mais voilà. Aussi, on a une autre application de lecture que je trouve intéressante, c'est Fable. Alors, pour le coup, c'est une appli en anglais, mais ça permet de faire des clubs de lecture avec d'autres personnes. Storygraph le permet aussi d'ailleurs maintenant. Euh, donc, à voir laquelle est mieux. Mais du coup, je me suis inscrite à plusieurs clubs de lecture pour voir un petit peu si j'ai la motivation de lire avec d'autres personnes. Et avec des objectifs très clairs. Donc là, ce que j'ai noté comme livre à lire pour le mois de janvier, et c'est mal parti, La 9e maison de Lee Bardugo. Alors celui-là, je l'ai déjà lu, donc ce sera une relecture. Parce que le tome 2 est sorti cette année, enfin en 2023 je crois. Je l'ai acheté en tout cas. Et donc j'aimerais bien lire le tome 2, mais je me souviens plus du tome 1. Donc le résumé, c'est Alex Stern, notre héroïne, est à l'université de Yale. Il s'est passé un truc bizarre dans sa vie et c'est la seule survivante d'un massacre.
et elle va être recrutée par la maison L'été, qui a pour objectif de surveiller les 8 sociétés secrètes de Yale. Et Alex, elle a une capacité particulière, c'est qu'elle peut voir des fantômes et elle va se retrouver à enquêter sur un meurtre. Voilà. Ce que j'ai noté de ma première lecture, c'était que globalement c'était plutôt moyen, que la première moitié n'était pas passionnante et je trouvais que les explications du meurtre étaient brouillons, que les 20 dernières pages étaient de trop, mais j'ai beaucoup aimé le personnage principal. J'ai trouvé plutôt cool. Voilà. Et donc ça, le book club se termine le 20 janvier. Donc éventuellement ce sera ma prochaine lecture une fois que j'aurai terminé l'or. Euh, je souris parce que je sais que j'ai une amie qui veut que je continue Kéléana. Oh, mais il n'y a pas que Kéléana dans la vie. Il y a d'autres livres. Et il faut découvrir les autres livres aussi. Voilà. J'ai noté aussi Divine Rivals. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai noté aucun nom d'auteur. Je me suis fait une fiche de ce dont je devais parler et j'ai noté aucun nom d'auteur. Bravo moi. Divine Rivals, c'est de la fantasy romance YA. Il y a des dieux, une fille qui écrit des lettres à son frère défunt et les lettres, enfin son frère il est pas mort, il est disparu. Et les lettres se retrouvent entre les mains de son rival à la rédaction du journal où il travaille. Et apparemment il y aurait une romance. Je sais pas, ça m'intrigue, la couverture est très très jolie. La couverture UK. Je crois que c'est la couverture UK qui est très jolie. Bref, il y a une des couvertures qui est très jolie, une des éditions qui est très jolie. Ça se termine le 28 janvier. Voilà. J'ai aussi noté All Systems Red. Là, c'est de la SF et de la fantasy, d'après Goodreads. Alors, ça se passe sur une autre planète, du coup, science-fiction, non? Il y a une équipe de scientifiques qui est suivie par un androïde de la compagnie. Donc la compagnie, ils envoient des androïdes pour superviser les scientifiques. Sauf que cet androïde, il est conscient et il s'est donné pour nom Murderbot. Il veut découvrir qui il va être seul. Mais la mission va mal se passer, il va devoir découvrir la vérité avec les scientifiques. C'est assez court, ça fait 200 pages, je crois. Et ça m'a l'air cool. Ouais, ça c'est pour le 31 janvier. Alors, même si je me suis inscrite au book club, je ressens pas de pression pour lire les livres pour ces dates-là. Si je les ai pas lus, c'est pas grave, je les lirai plus tard. Je les note juste dans un coin pour me dire, ok, ça il faut le lire parce que ça a l'air cool. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de pression pour moi par rapport à ça. Et j'ai également noté Love Light Farms pour le 2 février. Alors là, c'est pas du tout mon genre de lecture habituelle puisque c'est une romance de Noël avec le personnage principal qui va s'inscrire à un concours Instagram pour gagner 100 000 dollars pour sauver sa ferme. Elle va dire que c'est un endroit romantique, mais pour maximiser ses chances et tout, elle va dire que elle a un petit ami, sauf qu'en fait elle en a pas. Et donc elle va se retrouver à faire du fake dating avec son meilleur ami pour sauver sa ferme. C'est pas mon genre de lecture habituelle, mais je me suis dit, pourquoi pas? Parce que des fois, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Voilà, voilà. Je voulais également vous parler des derniers films que j'ai vus en tant qu'affaire. Quitte à raconter plein de choses, autant pas parler de ça. Donc, le dernier film que j'ai vu en entier, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3, qui est sorti sur Canal il y a pas longtemps, que j'ai vraiment bien aimé. C'était triste. C'était assez triste et assez dégueu en même temps. Je sais pas trop si je devrais parler du résumé ou pas parce que ça fait de spoiler, mais on en découvre plus sur le passé de Rocket et sur comment il est devenu un rappeur cybernétique. Et c'était vraiment triste et j'ai ressenti beaucoup de peine pour lui. Et globalement, le film était bien, j'ai bien aimé. Et là, je suis en train de regarder Black Panther 2. Alors, je regarde par segment parce que j'ai pas la capacité d'attention. C'est pas que le film n'est pas bien, c'est juste que
j'ai pas la capacité d'attention de me concentrer sur un film qui dure aussi longtemps en ce moment. Donc je regarde par petits morceaux. Il me reste 40 minutes à regarder et c'est plutôt cool. On découvre une nouvelle civilisation et aussi toutes les problématiques autour du vibranium, puisque depuis que les autres pays ont découvert que le Wakanda avait plein de vibranium, ben ils veulent se l'approprier. Et Wakanda n'est pas d'accord, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, ouais, il y a quand même pas mal de tensions par rapport à ça. Mais le film est plutôt cool. Voilà. Je ne vous ai également pas donné mon avis sur l'épisode de Percy Jackson de cette semaine et aussi celui de la semaine dernière. Alors, celui de la semaine dernière était vraiment cool, même si on voit au fur et à mesure, on voit au fur et à mesure des épisodes que vraiment ça s'écarte de ce qu'on peut trouver dans les livres. Mais en même temps, c'est pas forcément plus mal. Je sais pas. C'est pas forcément une amélioration de ce qui se passe dans les livres. C'est une autre manière de raconter les choses et c'est pas plus mal. Parce que je pense que si c'était raconté comme dans les livres, ça pourrait ne pas être satisfaisant à regarder. Donc je trouve que par rapport à ce point-là, l'adaptation est bien faite. Par contre, l'épisode de cette semaine, donc c'était l'épisode 4, je crois. Je crois que c'était l'épisode 4. Il était trop court. Il faisait 33 minutes. C'est trop court. J'espère que les épisodes d'après vont augmenter en longueur. Après, de mémoire, est-ce qu'il reste beaucoup de choses? Il reste 3 épisodes, je crois. Est-ce qu'il reste beaucoup de choses? Bah quand même, oui, il reste l'hôtel, il reste une, une histoire des matelas, de l'arrivée en enfer et puis toute la partie de fin. Donc ouais, il reste quand même pas mal de choses. Est-ce que c'est suffisant pour que les épisodes soient plus longs que 30 minutes? Je suis pas forcément sûre, mis à part le final, qui sera long, je pense. Mais j'ai un peu peur de la durée des prochains épisodes parce que j'ai attendu cette série avec tellement d'impatience que j'ai pas envie que ça se termine. J'aimerais que les épisodes soient plus longs, mais on verra bien. Mais en tout cas, les acteurs, je trouve qu'ils jouent très bien leur rôle. Vraiment, c'est assez hallucinant. Et d'ailleurs, je me suis surprise en relisant le premier tome à ne plus imaginer. Enfin, c'est un peu bizarre comme on lit parce que j'ai du mal à m'imaginer les personnages. Et du coup, le fait que là, il y a une série, ben, je mets la tête des acteurs sur les personnages et c'est cool. C'est cool. Je trouve que le casting est vraiment super réussi pour cette série. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais aussi vous parler de mon prochain projet tripot, mais je pense que je ferai ça plus tard, quand ce sera en passe d'être commencé, parce que sinon c'est juste raconter pour raconter, ça sert à rien non plus. Voilà, voilà.